On en a beaucoup parlé dans la presse ces derniers jours, encore plus dans la presse israélienne, un éventuel état médical critique d'Hassan Nasrallah. On rappelle le chef du Hezbollah. Stéphane, est-ce que vous avez une confirmation? Ouais, c'est ça. On n'a pas grand-chose à ajouter à ce qu'Alexandre a dit. Le Sayed Nasrallah, selon notre chef du bureau de la MENA à Beyrouth, Michael B, confirme donc que le Sayed Nasrallah, c'est la dénomination libanaise pour le chef du Hezbollah, qui a 58 ans, qui souffre du cancer depuis 5 ans, puis il y a 2 jours, il a fait une crise cardiaque et il est actuellement hospitalisé aux soins intensifs dans un hôpital de Beyrouth. Et personne ne lui donne encore beaucoup de temps à vivre. Il est vraiment dans un état critique et tout le monde s'attend ici à l'annonce de très mauvaises nouvelles pour lui. On reste avec le Liban, avec l'Iran, avec le Hezbollah. Dans notre gros sujet aujourd'hui, on va s'intéresser aux tensions entre les Américains et l'Iran. On en parlait également un petit peu plus tôt ce matin avec Alexandre. Ces tensions, elles s'intensifient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Stéphane? Bien sûr, parce que les États-Unis ont à juste titre identifié l'Iran des ayatollahs comme le pays le plus dangereux et néfaste du Moyen-Orient, parce que Washington lui impose des sanctions économiques particulièrement pesantes dans le but de faire plier ce régime, c'est plus en secret, et parce que, Alex l'a dit, en septembre dernier, les Iraniens ont ordonné aux miliciens chiites sous leur commandement en Irak de bombarder l'ambassade américaine, et que ça n'a pas plu du tout sur les rives du Potomac. Alors Stéphane, on sait que les Américains ont ce pouvoir de pouvoir mettre la pression sur les Iraniens avec des mesures, des sanctions. C'est quoi les nouvelles mesures que Washington a décidées cette fois-ci? Ouais, le Conseil national de la sécurité de Donald Trump, John Bolton, qui était en Israël à la fin de cette semaine et ce week-end, a demandé au Pentagone de préparer des options militaires contre l'Iran et le Pentagone a déclaré bien évidemment qu'il s'occupait d'établir ces scénarios d'attaque comme on le lui a demandé. Et ça démontre quoi, selon vous, ces décisions? Ouais, c'est très intéressant. Particulièrement, on avait parlé, si vous vous en rappelez, sous la présidence d'Obama, surtout pendant les négociations sur l'accord nucléaire des 5+1 avec Téhéran. Et on avait souligné dans notre rubrique sur Radio Judaïka, Bruxelles Metula, qu'il manquait l'élément de dissuasion dans cette négociation. Pour dire aux Iraniens, nous sommes les plus forts, ne faites pas les malins. Si la négociation n'aboutit pas, nous avons un recours à la force. D'ailleurs, nous y préparons. Et lorsqu'on est la plus grande puissance mondiale, Jim, on a le privilège de ne pas avoir à déclencher une guerre pour la gagner. Il suffit de menacer d'en déclencher une pour être crédible. Et en plus, ça a l'avantage de tuer personne. Et c'est aussi ce qui se passe actuellement avec Erdogan, avec John Bolton qui a déclaré à Jérusalem que les USA n'autorisaient pas la Turquie à attaquer les Kurdes en Syrie. Alors c'est très simple pour Recep Erdogan, il peut aller contre la volonté des Américains, mais il s'expose à une attaque américaine. Et puis c'est un calcul que n'importe quel leader de n'importe quel pays de la planète va faire très sérieusement avant d'envisager une altercation, une confrontation avec les Américains. Alors Stéphane, comme vous venez de nous l'expliquer, même si ce serait préventif, est-ce qu'on peut dire que concrètement, les Américains se préparent à une guerre contre l'Iran? Mais oui, parce que si elle ne le faisait pas, elle serait pas crédible, Jim. Et en même temps, mais non, parce que Washington n'est pas intéressé à déclencher une guerre. Il espère parvenir à ses fins sans en avoir besoin. Et c'est exactement ce qui s'appelle la politique étrangère. Utiliser ses cartes, utiliser ses atouts pour, obtenir ce qu'on recherche, et 2, l'obtenir sans effusion de sang. Et c'est très bien fait pour une fois du côté américain, pour le reconnaître. Stéphane, quand on quitte ses fonctions, généralement, on peut se permettre quelques révélations, car on n'a plus la pression du poste, du pouvoir. C'est le cas du général Gadi Eisenkot, chef d'état-major israélien, qui quittera officiellement ses fonctions demain, qui en a profité pour faire de nouvelles révélations. Ouais, alors il sera remplacé demain parce qu'on l'a pas dit par le général Aviv Kochavi, un parachutiste de formation qui est
végétarien. C'est le premier chef d'état-major végétarien qu'on aura. Oui, alors, Gadi Eisenkot a concédé qu'Israël, ces dernières années, n'avait pas frappé en Syrie 200 fois, comme ça a été dit il y a 2-3 mois, mais des milliers de fois. Vous entendez bien, des milliers de fois. Et pas uniquement des convois d'armes pour le Hezbollah, également des cibles militaires iraniennes et autres. Et à la MENA, on n'arrête pas d'en parler. Et on nous dit parfois qu'on exagère, mais quand le général Eisenkot parle de milliers de raids, eh bien, on peut se rendre compte qu'on était à l'origine d'aucune exagération. Parce que le plus souvent, on voit les chasseurs bombardiers israéliens survoler la rédaction. On est à 400 mètres de la frontière. Et on sait bien que c'est pas pour effectuer des balades touristiques au Liban et en Syrie. On ne fait pas d'entraînement sur le terrain de l'ennemi quand on est en état de guerre. Donc la plupart du temps, c'est soit de l'observation, soit de l'intervention, qui nous permet de jauger assez précisément ce qui se passe en Syrie. Et Gadi Eisenkot a également évoqué le plan de déploiement des Iraniens en Syrie, c'est ça? Ouais, c'est aussi une exclusivité de la part de l'armée israélienne. Eisenkot a annoncé que les Iraniens voulaient déployer 100 000 hommes en Syrie. C'était leur plan stratégique et tactique, des Iraniens, mais aussi des chiites, du Pakistan, d'Afghanistan et d'Irak. Et puis, ils avaient prévu de placer une de leurs bases iraniennes dans chaque base de l'armée gouvernementale syrienne, principalement dans les aéroports. Eh bien, à cause de ce qu'on a dit il y a quelques instants, ça leur a fait changer d'avis. Et on va terminer avec Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, c'est assez rare, qui a confirmé une information que vous nous donniez d'ailleurs vendredi dernier concernant un raid sur Damas. Oui, Netanyahou le fait de plus en plus et il va le faire encore plus à la veille des élections. Il doit conforter son image de monsieur sécurité qui a été sérieusement écorné par ses décisions stratégiques lors de la dernière confrontation à Gaza. Donc, il cite, il fait ce qu'on nous demande de pas faire, d'être très flou dans nos informations. Vous savez ce qu'on en pense. On fournit des images, le plus souvent des raids. Et puis oui, la MENA, dans la nuit de vendredi, l'a annoncé. On a annoncé qu'il y avait eu exactement 8 frappes sur l'aéroport international de Damas. Des avions de transport, des avions de cargo iraniens ont été touchés et détruits par ces frappes. Et le Premier ministre Benyamin Netanyahou a confirmé exactement ce qu'on avait annoncé dans la nuit de vendredi. Et puis, il a ajouté, mais je crois qu'Alexandre aussi l'a dit, que l'accumulation, et là je lis, l'accumulation des récentes attaques démontre que nous sommes plus que jamais déterminés à agir contre les Iraniens en Syrie. Ça veut dire que ça va continuer. Ça veut dire aussi que ni les Iraniens, ni le Hezbollah, bien entendu, ni les forces gouvernementales et pas non plus les Russes n'ont la capacité d'empêcher Israël de tenir les Iraniens éloignés de notre frontière. Et ce qu'on attend, parce que ça fait le lien de notre intervention de ce matin, qu'avec les sanctions américaines, qu'avec les menaces issues des préparatifs des militaires américains contre l'Iran, et qu'avec les raids fréquents israéliens en Syrie, eh bien, on allait surtout épuiser les capacités économiques des Iraniens, également les capacités de main-d'œuvre de l'armée iranienne, et qui vont abandonner leur idée, comme ils sont en train de l'abandonner graduellement, et en français dans le texte, de nous fiche la paix.